Bienvenue dans le sanctuaire du Pan. Dans ce podcast, je vais vous parler des formes pensées. N'avez-vous pas parfois l'impression de revivre sans cesse les événements négatifs, comme toujours faire des rencontres toxiques ou sans lendemain, choisir des jobs qui ne vous conviennent pas? Eh bien, les formes de pensée peuvent être représentées comme des masses énergétiques tournant en boucle dans notre mental et qui peuvent jouer un rôle à tous les niveaux de notre santé, psychique et physique. Elles sont en partie générées par nos émotions, et nos émotions viendront alimenter nos croyances et nos pensées. L'être humain est traversé par de grandes émotions, la peur, la colère, la tristesse, la joie. Et ces 4 grands groupes génèrent des énergies spécifiques et influencent notre psychique, mais également notre corps physique. Plus l'émotion est forte, plus nous retenons l'événement associé et les croyances bonnes ou mauvaises qui en découlent. La création des formes pensées se crée de 0 à 7 ans et les croyances restent actives toute la vie, ce qui va nous enfermer dans un schéma répétitif. Cela aura également pour conséquence la modification de nos comportements qui vont confirmer la croyance et la renforcer. Nos pensées, nos intentions sont créatrices. Elles dirigent nos pas, influencent nos croyances et peuvent parfois nous freiner, voire nous bloquer complètement dans notre vie. Toutefois, leur rôle est important. Elles sont des indicateurs et peuvent servir de repère, de signal d'alarme en cas de problématique. Les formes de pensée sont régies par le karma. Ce que je fais aujourd'hui prépare les événements de demain, c'est la loi de cause à effet. Elles sont la preuve de l'existence et de la pertinence des effets de nos traumas sur notre âme et permettent de retrouver l'origine de notre mal-être pour restituer notre histoire et s'en libérer. L'oubli est tout de même important car il permet un nouveau départ. Il nous permet de rebondir plus facilement. Il existe aussi des formes de pensée secondaires qui peuvent se développer à n'importe quelle période de l'existence, et lorsqu'elles viennent se greffer à un âge plus avancé, elles ont l'apparence d'un blocage supplémentaire. Elles ne diminuent en rien la puissance de la forme pensée principale, au contraire, elles la renforcent en limitant de plus en plus la possibilité d'action de l'individu. Le plus important, c'est de commencer à retrouver les formes pensées principales. En effet, plus nous remontons à la source, le plus près possible du noyau, plus la forme pensée perdra de sa force énergétiquement et la perte de vitalité ira de fait amoindrir celle des formes pensées secondaires qui lui sont rattachées. L'aide d'un thérapeute est souvent nécessaire, car nous pourrions rapidement nous sentir découragés et perdus face à la complexité de notre structure. On peut aussi pointer du doigt les formes pensées familiales, car au niveau énergétique, ce contenu est constitué d'une série de formes pensées nourries par une famille. Elles fonctionnent à la manière des égrégores. Elles sont alimentées par les émotions émises par chaque membre de la famille et entretiennent une croyance familiale. Nous entendrons de ce fait de ce que l'on appelle le transgénérationnel, car en effet les formes pensées familiales traversent les générations. Il existe 2 grands types de formes pensées familiales, celles qui font écho à notre histoire d'âme et celles qui sont transmises directement par nos parents. De manière générale, je dirais qu'il est très important d'être observateur de nos formes de pensée. Ça peut se manifester par des croyances de type « je dois me battre, je dois être fort, je dois être parfait, je dois faire plaisir ». Tout ça est à travailler et à conscientiser. Alors bien évidemment, il n'y a pas que du négatif, il y a aussi les formes pensées positives et le processus énergétique de la naissance d'une forme pensée positive est identique aux autres, mais son contenu et les effets qu'elle produit sont bien sûr très différents. Vous devez libérer vos blocages énergétiques et cellulaires. Vous pouvez vous aider grâce à des ouvrages, grâce à un thérapeute ou un énergéticien qui travaille en mémoire cellulaire. Vous pouvez également me contacter si vous êtes intéressé pour un soin. Prenez conscience que le nettoyage de la lignée transgénérationnelle, l'apaisement de la souffrance émotionnelle, la libération de l'autosabotage et des relations toxiques ou encore le développement de l'intuition et de l'amour de soi est essentiel pour mener un chemin plus serein au quotidien, que ce soit pour nous-mêmes, par rapport à notre famille, nos enfants, nos amis et notre chemin professionnel. J'ai 2 livres à vous proposer sur le sujet. Le premier, Stéphanie Abellan, le grand livre des 12 libérations énergétiques aux éditions Le Courrier du Livre. Et les formes pensées, ces messagères de l'âme de Nathalie Marin aux éditions Erol.
À très bientôt dans le sanctuaire du pan.